La semaine prochaine, eh bien, des directives de certains centres de services scolaires font sourciller les leaders syndicaux. Colin, dans la région de Québec, des enseignants ont reçu la consigne de se présenter au travail, même si les employés de soutien seront, eux, sur la ligne de piquetage. Les cours sont suspendus dans ces journées de grève-là parce que vous savez, quand le Front commun est en grève, vous avez des employés de soutien qui sont en grève, donc on ne peut pas faire fonctionner les écoles, mais les professeurs, les enseignants ne sont pas nécessairement en grève les mêmes journées. Ça commence un peu plus tard. Et donc, du côté du Centre de services scolaires de la capitale à Québec, on a envoyé cette directive qui demande aux enseignants de se présenter au même poste, à la même heure que d'habitude dans leurs locaux respectifs. Et il y a une ligne de la communication qui a été envoyée aux enseignants qui dérange certains leaders syndicaux. Vous allez la voir à l'écran. Ça dit, puisque nous ignorons quelle sera l'étanchéité de ces lignes, on parle des lignes de piquetage, s'il vous est impossible de pouvoir accéder à votre lieu de travail, veuillez vous présenter au lieu de rassemblement qui vous sera indiqué par votre direction. Donc, quand on parle d'étanchéité des lignes de piquetage, ben ça fait un peu sourciller certains leaders syndicaux parce que souvent, entre mouvements syndicaux, ben on demande de la... comment je pourrais dire, de la solidarité entre les syndicats, de ne pas traverser des lignes de piquetage, donc de savoir qu'un employeur se demande si elles sont intenses. On trouve que c'est un petit peu provocateur. Donc, on va écouter la Tujution qui représente les employés de soutien dans le réseau scolaire. Et c'est quoi qu'on veut, là, dans le fond? Continuer à augmenter la tension aux tables de négociation? Ou bien si on décide de plutôt vouloir dire, ben, on travaille, on s'assoit, puis on négocie. Mais là... Je le dis encore une fois, c'est un drôle de jeu, là. Donc, vous comprenez, on estime qu'on peut ajouter un peu d'huile sur le feu dans le contexte des négociations qui sont quand même un peu tendues entre le gouvernement et les syndicats. Cela dit, il faut dire là, ici que l'employeur, le Centre de services scolaires de la capitale, est tout à fait dans ses droits. Là, on peut parfaitement demander à des gens, son personnel, de venir se présenter au travail parce que c'est pas, on parle pas de scab ici. Là, on va pas faire le travail par les patrons. Là, c'est vraiment les enseignants sont pas en grève cette journée-là. Et même s'il n'y a pas d'élèves à l'école, ben, on leur demande de se présenter. Ils ont le droit de le faire, mais en même temps, d'un point de vue syndical, ce que les syndicats disent, c'est un peu anti-syndical dans le contexte. Donc, à voir si ça a un effet, parce que vous savez, il y a certains centres de services scolaires, par exemple, dans la région de Montréal, qui ont pris la décision, eux, les 21-22 novembre, de complètement fermer les écoles, de ne pas demander aux enseignants de se présenter. J'ai pas les raisons sous la main, là, mais on peut comprendre qu'il y a d'autres décisions qui sont possibles de faire parfois dans le contexte, même si le Centre de services scolaires de la capitale est dans ses droits ici. Merci, Colin. Au revoir. L'armée israélienne continue de fouiller le principal hôpital de Gaza, Al-Shifa. Le Tassal tente toujours